Il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a restauré, oh, Jésus m'a restauré. Dans la prison satanique où moi j'étais, plus rien ne pouvait prospérer. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Ma vie était condamnée, condamnée par la sorcellerie. Mais cet homme... Daniel 3. Je vais prendre. Je vais lire la lecture. C'est vraiment long. Alors, on va essayer vraiment de parler l'essentiel. Amen. Je lis la parole, Daniel 3. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or. Allô? Amen. Daniel 3. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit envoyer le satrape, les intendants, le gouverneur, les conseillers, les trésoriers, les injustes, le juge, tous les magistrats de province pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors les intendants et le gouverneur, le conseiller et les trésoriers, les jurisconsuls, le juge et tous les magistrats de province semblèrent pour la dédicace de la statue qui avait élevé le roi Nabuchodonosor. Il se plaça devant la statue qu'elle avait Nabuchodonosor. Et Aurora cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes et toute langue. Au moment où vous attendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltrim, de la sonneuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorez la statue d'or qu'élève le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fée affreuse. Pourquoi, au moment où tout le peuple entendit le son de la trompette, du chalumeau et des guitares, de la sambuc et du psaltrim et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes
de toute l'âme se prosternèrent et adorent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chalédriens s'approchèrent et accusèrent le juif. Prit la parole et dit: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient les sons de la trompette, du Salomon, de la guitare, de la sambuc, des spasterium, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et après, lequel quiconque ne se prosternait pas et ne l'adorera pas sera jeté au milieu d'une feu ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone. Shadrach, Meshach, Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne se servent pas de tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach, Abed-Nego et des hommes furieux, amenés devant le roi Nabuchodonosor. Prit la parole et leur dit: et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas les statues d'or que je vais élever. Maintenant, entendez-vous. Près et au moment où vous attendez le son de la trompette, de la chalumeau et de la guitare, et de la sambuc, du passeron, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une feu ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abed-Nego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Ô roi, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas que Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de frayeur et il changea le visage. En tournant ce regard contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego, il remplit de la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus. Qu'il le convenait de la chauffer, puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abed-Nego et de le jeter de la fournaise ardente. Et ces hommes firent lier vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était sévéré, et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de feu ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole. Il dit: ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans
sans lien qui marche au milieu du feu et que nos points de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abed-Nego, serviteur du Tout-Puissant, suprême, sortez! Amen! Amen. Sortez le fait! Bien-aimé, quand je lis ça, je vais dire à une personne qui est ici que ces gens qui te combattent, ils peuvent t'amener jusqu'au bout. Souvent, on croit parce qu'on sert Dieu qu'on ne peut pas nous amener jusqu'au bout. Regarde ce qui se passe sur cette histoire. Ces hommes-là, ils craignent Dieu. On leur présente des statues. Ils ont pris position. As-tu pris une position un jour pour ta vie, pour ta famille, pour ce que tu fais? Ils étaient devant un roi. Et ce roi-là était leur chef. Il devait dire: si je refuse à obéir, je vais quitter mon travail. Beaucoup aujourd'hui vendent leur corps pour le travail. Parce que mon directeur m'a fait des avances, il faut que j'accepte pour garder la place. Combien des hommes, des femmes, pareil, ce n'est pas que des femmes. Tu peux trouver aussi une directrice qui est homme, qui est femme, qui vêtoie l'homme. Combien pour garder la place, il va tromper sa femme, il va détruire son couple parce qu'il a besoin d'argent. Et ici, c'est la même manière. Shadrach, ces gens-là, ces 3 personnes, ils étaient des attendants, ils travaillaient. Ils occupaient une grande poste. Et dans cette province, et qui gérait la province. Et la Bible dit, lorsque le roi vient, lorsque le roi va faire une loi, que tout le monde va obéir, vont se prosterner devant ces statues-là, et ils avaient leur Dieu. Ils avaient en eux cette loi que tu ne te prosterneras jamais devant des images taillées. Donc, ils connaissaient que le Dieu d'Israël, tu ne peux jamais te prosterner devant d'autres statues, tu ne peux pas jamais le faire. Donc, et ils avaient ça. Mais on leur dit, si vous ne le faites pas, on va vous amener dans le feu ardent. Et la Bible dit, voilà la manière dont l'homme est, le cœur de l'homme, qui est mauvais. On dit, chope 7 fois. Chope à que les gens qui te combattent, ils n'arrivent pas à t'éteindre, ils augmentent le niveau. Amen. Amen. Ils augmentent le niveau. Chaque fois que tu gagnes une bataille, et l'autre sort de l'autre bateau, il change seulement la manière. Si on te facilite une fois, il va augmenter 7 fois. Le but que tu sois tombé là-dedans, le but que tu es dans le feu, ils t'ont jeté déjà dans le feu ardent. Et tu es là dans ce feu-là. Mais seulement quelque chose qui m'a impressionné. Je veux que cette chose aussi t'impressionne. Ils étaient 3. Mais celui qui va voir le 4e homme, ce n'est pas ceux qui sont dans le feu, mais celui qui est là, jeté. Amen. Amen. Laissez que les gens qui te jettent dans le feu, qu'ils voient le Dieu que tu sers, bien-aimé. On acclame Jésus, bien-aimé. Toi, tu ne vas pas le voir. Tu crois comme rien ne passe. Tu crois comme s'il n'y a rien. Mais bien-aimé, ils voient. Ne te fais pas justice toi-même, non. Laisse-les te combattre. Laisse-les t'amener même jusqu'au fait. Rentre dans le fait. Il te jette dans le fait. Même si le fait est allumé et chauffé 7 fois. Il n'y a pas de problème. Entre là-dedans. Laissez-les le dire. Bon, Shadrach, je vois vous 3 juifs là. Vous m'adorez. Vous avez répondu. Vous avez refusé. Vous m'avez défendu. Alors, j'arrête le feu. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais laisser que ces gens-là t'amènent jusqu'au bout. Il faut que ces gens-là aillent jusqu'à accomplir leur projet. Leur projet, c'était que ces gens-là entrent dans le feu. Que ces gens-là soient des exemples. Pourquoi quand les autres refuseront d'aller, ils vont dire qu'ils vont se souvenir
de ces 3 hommes-là qui sont entrés dans le feu. Ah, le roi les a brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé à se prosterner devant le roi. Voilà, le roi a voulu écrire une histoire. Mais seulement, il a mal choisi la personne. Bien-aimé, dis, ceux qui me combattent, ils ont mal choisi. Bien-aimé, répète, ceux qui me combattent, ils ont mal choisi. Ceux qui te combattent, ils ont mal choisi la personne. Amen. Ceux qui te combattent, ils ont mal choisi la personne. Et ces hommes-là, le roi a cru qu'il a gagné la bataille. Et comme il y avait les gens qui avaient le mauvais cœur, la jalousie, les gens qui parlent mal, n'allez pas là-bas, c'est assemblée, n'allez pas, lui là, ils sont là que pour ça. Et même ils vont changer leur langage, nous sommes ici à 3, bien-aimés. Et le bon Dieu va nous justifier. Restez seulement au pied de Jésus. Il y a la seule solution, problème. Souvent, nous ne voulons pas que cette chair souffre. Amen. Chauffe. Mets le feu. Augmente la souffrance. Si on te voit, on te disait bonjour, on ne te dira même plus bonjour. Si on te voit, on te donnait à manger, on ne te donnera plus. On augmente la durée, la souffrance, la durée. On dit, il va fatiguer. Toi, serre seulement. Ils ont chauffé 7 fois. Et la Bible dit, même les personnes qui vont prendre les 3 hommes pour les jeter dans l'eau, dans le feu, pardon, eux-mêmes ils sont morts. Les gens qui compléteront pour ton malheur, ils seront d'abord premiers à partir. Le Seigneur laissera les autres là. Pourquoi? Pour leur montrer que ton Dieu là est le véritable. Amen. Ne tremble pas dans la citation. Si tu veux pleurer, allez pleurer vers ton Dieu. N'allez pas pleurer dans le pot d'un homme ou d'une femme. Ça sera bébé, mon bébé, mais il n'y a pas la solution. Mon canard, il n'y a pas la solution. Tu pleures bébé, tu ressors mon canard, le même problème. Allez chercher le pot de Jésus. Je ne dis pas rejeter l'homme à qui tu vis, non. Je ne dis pas rejeter ton mari, non. Mais il y a des citations. Tu prends avec ton mari une femme vertueuse, bâtit sa maison. Comment? La première condition, on dit, il sort, elle s'élève très tôt. Dans l'horreur. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Avant de tout commencer, la prière. Vous savez, quand Dieu vous combattez à Dieu, comme la Bible dit, d'Ecclésiaste 4, dans verset 8, 9, 10, il dit, Dieu vaut mieux. Amen. 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 Dieu vaut mieux que. Quand le Dieu fléchit les genoux, vous demandez quelque chose dans un commun accord, le ciel s'ouvre pour vous, bien-aimés. C'est pourquoi chaque fois l'ennemi voit que vous êtes collés et vous avez dans un commun accord, ils vont mettre sa graine dedans. Sa graine, c'est quoi? C'est pour secouer. C'est pour faire du mal aux gens. Vous savez, il y a d'autres nourritures. Une fois, il y a une petite sable dedans, c'est fini. Tu ne peux plus le manger. Voilà. Et c'est comme ça, ces 3 personnes. Et la Bible dit, ils amènent jusqu'à tel point qu'on va leur rejeter. On va les mettre dans le feu. On dit, on monte le feu. Mais le plus important, ils ont oublié qu'il y a eu. Mais il y a des feux qui n'ont pas de qualification. Quand on parle du feu des hommes, c'est le fait normal. Oh, le fait terrible. Oh, le fait, mais nous avons un fait. La Bible dit que ce fait-là a une qualification. Ça s'appelle dévorant. A un verbe qui dévore, qui mange, qui prend. Amen. Il fallait que ce fait vienne pour dévorer le fait des hommes. Il fallait l'intervention divine dans ton problème, dans ta situation. S'il n'y en a pas l'intervention divine, tu ne t'en sortiras pas. Tu peux beau avoir de l'argent, beau avoir la beauté, tout ce que tu peux mettre en place. Si Dieu ne met pas sa main, tu ne sors pas dans ce feu-là. Parce que ceux qui t'ont mis dans ce feu-là, ils sont plus forts que toi. Ils sont des rois. Oui.
Tu ne peux pas négocier avec un roi. Le roi a une force. Il décrète, quand il dit on ferme, on ferme. Il a la loi dans sa main. C'est pourquoi il faut le roi des rois. Celui qui est au-dessus de ces rois-là s'appelle Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi ces rois-là, il fallait qu'ils sortent ce jour-là. Il fallait qu'ils disent semblable au Fils de l'homme. Avant qu'on nous parle du Fils de l'homme dans le livre de Jean, le roi Nabucodonosor l'a dit. Il dit semblable à ce Fils de l'homme. Tu veux gagner la bataille? Voici le moyen. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent, ce n'est pas parce que tu es beau, tu es belle. Non. Parce que tes genoux fléchissent devant le Père. C'est tes genoux qui vont te faire gagner le bataille. La foi que tu as, la croyance que tu as. Où sont des femmes qui fléchissent les genoux? Nous voulons la non-gratitude de Dieu. Des femmes comme ça. Des femmes qui vont un jour se regrouper. On dit, nous allons faire un groupe de prière. Nous voulons nous voir peut-être un samedi. On va se voir prier pour la ville. Où sont ces femmes-là? Au fond, où sont ces femmes qui veulent se mettre en valeur? Les statues étaient là. Je ne sais pas, et c'était le statut. Mais toi qui es ici, qui écoutes cette parole, je ne sais pas, toi, c'est quoi qui est devant toi qu'on te dit qu'il faut l'adorer. C'est ça. La Bible nous parle du statut. Mais toi, chacun de nous a quelque chose que le diable nous réclame, que tu vas l'adorer. C'est quoi? Les autres, c'est la musique du monde. Les autres, c'est le sexe. Les autres, c'est le magouille. Les autres, c'est l'argent. Les autres, c'est la jalousie, la cupidité. Chacun de nous a quelque chose qui doit. Les autres, c'est le mensonge. Les autres, parce qu'ils prennent son oreille à écouter n'importe quoi. Et on nous a précisé. On dit, c'était le statut du roi. Le roi avait la clé. Avait la clé pour ta vie. Pour ces trois personnes-là, c'est le roi qui avait la clé. Soit ils le disent, vous allez vivre, soit vous allez mourir. Et il leur présente le statut. Voici, tu vas te prosterner. Dans ta maison, quel est le statut qui est dans ta maison? Quel est le vœu d'or qui est dans ta maison? C'est l'alcool, la drogue, la cigarette. Quand est-ce que tu vas abandonner ça? Tu ne vois pas qu'il est en train de te détruire ton corps? Tu ne vois pas qu'il est en train de détruire ta famille? Il te voit chaque jour ivre. Quel est le modèle que tu vas être? Mais tu verras, tu voudras que tes enfants te suivent. Parce qu'ils vont répéter ce que tu fais. C'est ton modèle. Quel est le vol d'or que tu as chez toi? Des suites et des femmes unies, des hommes unis. Qu'est-ce que tu fais chez toi? Quand tu dors pas la nuit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, jeune homme? Tu te hises de toi-même? Quoi, la masturbation? Excuse-moi les termes, il faut que je vous parle. Parce que j'attends qu'on parle de ça. Il faut que je vous parle. C'est quoi? C'est quoi? Tu quoi? C'est que tu fais? Tu te détruises? Quand est-ce que tu vas dire faut que je me prosterne devant ces choses? Parce que j'aime Jésus. Quand est-ce que tu vas changer? Quand est-ce que tu vas dire je vais être une femme ou un homme qui va suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est la croix, la souffrance.
La Bible dit, le même un jour, lorsqu'il a vu la coupe qu'il va boire, il dit, Seigneur, si cela est-il possible, éloigne-moi de cette coupe. Et la Bible dit, si cela était ta volonté. Mais la volonté de Dieu, c'était qu'il passe par là. La volonté de Dieu, que tu passes à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu pour que le feu dévorant vienne dévorer le feu de tes ennemis. Amen. Il faut que tu entres dedans. Si tu ne rentres pas dedans, comment Dieu va agir? Non, parce que tu es là que Dieu t'a abandonné. Non. Non, parce qu'il n'y a pas de papier que Dieu t'a rejeté parce que tu as eu le rejet. Non. Non, bien-aimé. Ne crois pas parce qu'aujourd'hui tu es licencié. Dieu n'a pas permis. Dieu t'a rejeté parce que tu es licencié du travail. Non, c'est faux. Une porte ferme, une autre s'ouvre. Sois fidèle, es-tu fidèle à Dieu? Ces hommes, ils ont vu la place qu'ils avaient. Ils ont dit, si nous allons perdre cette place, on va le perdre. Ils avaient toute une province à eux, comme la province de Troie là, on te le donne, c'est toi qui le gères, étendant, à côté du roi. Mais il dit non, nous connaissons notre Dieu que nous servons. Roi, ce n'est pas toi qui nous as mis à cette place-là. Il y a quelqu'un qui a déclaré au ciel que cet endroit, cette place-là est pour nous. C'est pourquoi nous sommes là. Si tu m'as engagé, ce n'est pas parce que tu as voulu. Non, dès le bas âge, dans le ciel, il y avait une place. Lui, là, il avait promis cette place-là que non. À cet âge-là, à cette année-là, à ce mois-là, je vais être dans cette place-là. Et il a fait face au roi. Il était poli, ils étaient polis. Il n'a pas dit au roi, non, il commence à insulter au roi, non. Laissez-moi sonner, roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ton statut. Souvent, quand on nous présente le statut dans nos vies, combien de fois nous nous prosternons? Ça nous fait même pas mal, même pas honte, ça devient une vie. Le mariage, c'est sacré. S'il y a quelque chose que Dieu aime que le mariage, il n'y en a pas. C'est pourquoi lui-même nous a fiancés à lui. Il va chercher les épouses que nous sommes. C'est beau. Tellement beau. Je veux que tu te maries avec Jésus. Et je crois, lui, le premier homme, lorsque l'onction descendra, il va toucher ton couple. Il est magnifique, c'est Dieu. Souvent, on ne réalise pas. Il y a un feu que les hommes mettent. Ce feu des hommes, c'est pour nous détruire. Ce feu des hommes, c'est le mauvais du cœur. Le cœur mauvais. La haine, la jalousie, le mensonge, la destruction. C'est ça le feu. La sorcellerie. Le feu. Plus que tu gagnes, plus on augmente le feu. Plus que tu ne veux pas céder, plus que tu montes le feu. Rajoute 7 fois. Augmente 7 fois. Mon bien-aimé, que ceux qui te combattent, tu vois les 4 hommes qui marchent devant toi. Elle veut dire, il marchait quand le roi a vu. Elle dit, n'as-tu pas jeté 3 personnes? Mais comment mes yeux s'ouvrent, je vois le 4e. Et les yeux du roi n'est pas s'ouvert, les yeux des autres n'étaient pas ouverts. Ce n'est que les yeux du roi qui s'ouvrent. Les gens qui te font du mal, ceux qui l'entourent, ceux qui complotent, leurs yeux ne s'ouvriront pas. Le Seigneur va toucher seulement la personne qui te fait du mal. C'est elle là que ses yeux s'ouvriront, qui nous voit que réellement tu es le Dieu véritable. Tu sers le véritable Dieu. Ne pleure pas. Le feu est dur. Quand tu es dedans, quand tu le vois de loin, ils ont crié parce qu'ils ont vu le feu de loin.
Ils ont augmenté le fait devant eux 7 fois. Ta souffrance peut aussi augmenter 7 fois. Tu quittes le travail, on te rejette, on bloque ton compte. Et la banque aussi, le trésor public, ils font aussi. Si tu perds ton permis, tu perds tout. Le fait, plus ou moins tu le fais, sont des situations que tu vas traverser. Je ne suis pas, c'est pas, je parle à une personne. Tu attends le papier s'asseoir ou pas, c'est que tu attends que le rejet. On t'enferme de l'autre côté, et c'est compliqué, la maison, les enfants, il n'y a pas à manger, tu ne sais pas quoi faire. Le fait, ils ont augmenté le fait, la souffrance. Tout le monde, d'autres fois, les gens qui te recevaient avec sourire, avec amour, ils vont te rejeter. Tu vas te trouver seul. Seul. Et le Seigneur bâtit toujours seul. Pourquoi? Ils ne veulent pas partager sa gloire. Quand il veut faire le travail, il te prend seul. Il enlève tout ce qui est autour de toi. Il te prend, il te met face à ta situation maintenant. Parce que sinon tu vas pleurer maman. Oui, maman va te secourir. Il va créer des... Il y a quelque chose dedans. Ce n'est pas maman va pas te rejeter, ni papa, mais il y a quelque chose qui va faire en sorte que tu comptes que sur lui. Qu'est-ce sur lui que tu vas compter? Ton temps arrive. Grandis encore. C'est une grâce à l'homme. Oui, quand on voit le Seigneur, il faut oublier de nous. C'est une bénédiction. Voilà toi qui ne comprends pas comment Dieu fonctionne. Tu vas tout abandonner parce qu'on t'a rejeté, parce qu'on t'a abandonné, parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas à manger, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que. Non! Ah, j'ai que le corps qui est mon entrée d'argent. Il faut que je l'expose. Femme, non! Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Garde-le, précieuse. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour chercher de l'argent. Sois fidèle. Ta maison, ce n'est pas un hôtel que les hommes feront d'aller-retour, laisser monter. Non. Ta maison, c'est ta maison. C'est l'endroit d'autre que tu commenceras à adorer ton Dieu. Ce n'est pas un bar. Ce n'est pas une maison de Nabal. Non. La Bible dit, il ressemblait à son nom. C'était un homme qui aimait la fête, un festin, Nabal. En lui, il n'y avait que manger et boire. C'est tout. Il n'y avait pas autre chose. Et la Bible dit, c'était un homme méchant du cœur. Waouh. Un homme méchant du cœur. Celui, c'est qui l'intéressait. S'il n'y a pas la musique, s'il n'y a pas la danse, s'il n'y a pas boire, c'est fini. C'était que ça qui est en lui. Change une maison qui va aspirer et expirer la parole du Seigneur, la prière. Quand les gens entrent dans ta maison, ils sentent quelque chose dans cette maison. Que dans la vie dans laquelle tu te trouves, qu'on ne parle pas de mal de toi. Quand on parle des gens, quand tout ce qu'on dira, on attendra des années pour que ça puisse se réaliser, ça ne réalise pas. On dit non, c'est faux. On a menti sur la personne. Cette fois, ils ont augmenté le fait. Cette fois, tu seras dans la difficulté. Si la nuit tu ne dors pas, s'il y avait seulement un mari de nuit qui venait, il va en avoir 5. Donc s'il y a 7 heures de ton sommeil, il y a 7 maris qui vont venir te secouer la nuit. Ou te céder. Ou te secouer pour que tu puisses céder. Mais sois ferme. Le Seigneur en a contrôle. Chaque fois qu'il t'envoie ces choses, il y a toujours un seul nom. Nom de Jésus. Ils ne t'approcheront pas.
Marie devient une femme qui parle à quelqu'un, qui était touché, choqué, qui était secoué cette nuit. Une femme devenue soumise. Et sache-le qu'il est dans ta famille. Cette femme récupère le tour de ta famille et ils mettent le célibat dans ta famille. Il fait fuir. Fuir. Lorsque tu prends une résolution et cette femme vient, brise ces choses. Et je parle que cette femme n'a plus l'autorité sur toi. Tu vas te marier. Crois ce que je t'ai dit parce que le Dieu que tu sers fait passer ce message. Et je crois que par la grâce du Seigneur, nous verrons ces choses accomplir en nous. Ils ont remarqué le fait de Déborah qui est en train de dévorer. Maintenant même, le fait en train de dévorer cette situation. C'est assez duré. Et les gens sont en train de voir un Dieu qui est en train de dévorer des choses. Ils disent, mais il est seul. Mais maintenant, on te voit deux. On te voit deux. Et ils ne comprennent pas d'où vient la deuxième des personnes. C'est le Dieu que tu sers. Jésus dit, n'arrête. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur. N'abandonne pas. Le feu était là. Et ça a été que le feu des hommes. Ce n'était pas le feu de Dieu. Quand le feu de Dieu est descendu, c'était pour donner la victoire. Et le feu de Dieu descend pour te donner la victoire. Et le feu de Dieu consume. Le Dieu, c'est un feu de dévorant. Qui dévore. C'est qu'autrefois te chauffer, te brûler. Autrefois, tu te réveillais le matin. C'est comme si tu étais chicoté la nuit. Plein de traces. Tu es là. Te frapper la nuit. Aujourd'hui, ces choses te toucheront plus. Le Seigneur a voulu seulement que tu sois dans le feu, parce que dans ce feu-là, c'est là le Seigneur veut te sortir. Il a permis que tu touches le feu, tu entres dedans, que les gens te voient tomber dedans, que les gens applaudissent. Nous avons réussi à le détruire. C'est ça que le Seigneur a voulu montrer à tout le monde. Oui, il est détruit. Oui, il est jeté dans ce feu. Et tout le monde, ils ont cru, ils ont dit, les trois personnes dans le feu, on les a vus, bien aimés. On va te voir dans la situation dans laquelle tu traverses. On va te voir sans papier. On va te voir sans mari, rejeté. On va te voir sans travail. On va se moquer de toi. Mais seulement, ne fléchis pas les genoux. Il va les statuer. Reste fidèle. Dis, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu veux de mon corps, épouse-moi. La Bible dit, la femme sera honorée. Bien-aimés, mes soeurs, la Bible nous parle. L'homme doit honorer la femme. Allez-y, dans 1 Pierre 3 nous parle. Ce n'est pas moi, c'est la parole du Seigneur. Je prends seulement un petit verset par la grâce du Seigneur. On ne sort pas dans 1 Pierre 3, verset 7. Regarde ce qu'on dit. Marie, montre à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honore-la. Amen. Honore-la. Une femme qui frappe un homme, un homme qui frappe une femme, c'est un lâche. C'est un lâche. Le bien-aimé, qu'aucun homme lève la main contre vous. Qu'importe l'amour que vous pourrez en avoir. S'il y en a, on parle. 1 Pierre 3,
verset 7. On dit, le mari, il va montrer à tout le rapport l'amour. Protéger, garder. C'est sec, on parle de mari. On ne parle pas des copains et de copines, on parle de mari. Donc, dans toutes vos relations là, cherchez que tu deviennes femme. Et cet homme-là soit un mari. On ne parle pas d'une copine, d'un copain. On parle d'un mari. Mari! On a dit mari. On n'a pas dit copain ou copine. Non. Donc, ce que tu fais là, à l'instant là, si Dieu veut, viens là. L'enfer t'attend. Donc, cherche à honorer ce que tu fais. Ah oui, cherche à honorer. C'est simple. Tu veux la femme, honore-la. Hein, monsieur, on vous annonce. Oui ou non? Amen. Acclame Jésus. Ah oui, on ne va pas bien t'asseoir. Non. On acclame Jésus. On vous l'enfer. Nous voulons ça. Nous ne voulons pas le publicité au milieu de nous. Nous résidons le publicité au nom de Jésus. Amen. On remplit de publicité. Bien aimé, la Bible parle des impudiques ne rentrent pas dans le royaume. Galates 5, 19. Nous voulons les gens, des hommes et des femmes. Que ce soit la manière dont la relation a commencé. Nous voulons seulement la fin. Quelle est la finition de quelque chose? C'est la fin. Qui justifie le moyen. On a commencé, il n'y avait rien. Maintenant, on a quelque chose. Honore-moi. Amen. Quand on a commencé, tu n'avais rien. Tu n'avais pas le travail. Oh, que j'ai accepté. Maintenant, il y a le travail. Honore-moi. Amen. 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 Avant, il n'y avait rien. Avant, je n'avais pas de travail, c'est normal. J'ai accepté là parce que j'avais rien. Là, maintenant, tu travailles. Et qui note dans ma famille? Amen. Ah oui, une enveloppe. C'est la parole. Amen. Bah, on dit la mari, on ne dit pas copine, on ne dit pas copain. Non, on dit mari, honore. Amen. Amen. Oh non, regarde ici. Non. Quand on regarde, toi, tu es dans quelle situation? Tu es mari ou tu es copain? Tu es copine ou tu es bébé ou canard? Oh non. Et je vous dis, le jour-là, tout l'ensemble sera là. Et on va nourrir notre sœur. Amen. C'est beau. On va se mobiliser. Vous savez, c'est sacré cette vie. C'est sacré, ma soeur. La soumission que tu as aujourd'hui ne le dépose pas seulement dans le copinage, je te dis. Parce que la même soumission là, tu te soumets à cet homme, la même soumission qu'on se soumet dans le mariage. Donc, ce que tu es en train de faire là, c'est le mariage, sans que tu le saches. Alors, entre. Ne laisse pas passer le temps. Ne détruise pas. Ne rejette pas la personne. Mais travaillez pour que le Seigneur soit honoré. Amen. Amen. Pour que le Seigneur soit haut. Le feu était là. Le terme d'aujourd'hui sur le feu dévorant. Le feu de l'Éternel, alors que ça descend, ça dévore toutes choses. Que le Seigneur soit richement béni. Et je vous souhaite un bon dimanche. Et que vraiment continuer à servir Dieu. Et continuer à aller vers le Seigneur. Il est tellement magnifique ce qu'il faut au milieu de nous. Ça nous dépasse. Merci Seigneur pour que nous aide à ceux qui sont touchés dans cette parole, ceux qui traversent de moments difficiles. Tu parles seulement, rappelle seulement à ton papa ce qu'il a fait pour toi, personne. Ce fait-là,
ils viennent aussi pour toi. Dieu de gloire, merci. Merci pour ta grâce. Merci, Papa, pour ta bonté, Seigneur. Tout ce que tu fais au milieu de nous est magnifique, mon Dieu. Le fait de voir, Seigneur, c'est toi, Jésus. De voir, Papa, nos anniversaires, Seigneur, de gloire. De voir, Papa, oh Dieu, amis, la situation dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur. Si nous sommes, Papa, dans un fait de voir, dans un fait ardent, mon Dieu, dans lequel le monde, Papa, peut augmenter, Seigneur. Nous demandons, toi, la troisième personne, tu viens entrer dans le combat, Seigneur. Papa, viens entrer dans mes combats, Seigneur. Que mes ennemis te voient comme le roi t'a vu, Seigneur de gloire. La vie, nous n'avons pas jeté 3 personnes. Ils ont vu le 4e, Seigneur. Dans ma citation, c'est toi le 4e, mon Dieu. Seigneur, merci. Que la gloire te revienne. Nous te bénissons, notre Dieu. Et nous te bénissons, notre Roi. Que la gloire, l'honneur te revienne. Et au nom de Jésus-Christ.